Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, je trouve enfin un petit peu le temps de scraper et d'avancer sur le calendrier de l'Avent du lutin. Et vu que j'ai le temps, j'ai décidé de me faire plaisir et je sors enfin ce Dies oiseau de chez Action. Donc celui qu'Emeline m'avait envoyé. Donc je me suis muni du D-Dies. Alors j'ai laissé toute cette partie là d'un seul tenant, parce que tous ces dies là sont attachés et je me dis que c'est plus pratique à ranger, donc je laisse tout ça ensemble. Par contre, à l'intérieur du corps de l'oiseau, ici vous aviez, je crois, je sais plus lequel, cette feuille là ou cette feuille là, celle-ci certainement. Et là dans l'aile vous aviez aussi une petite feuille, donc ça je les ai enlevées bien évidemment parce que sinon ça va pas le faire. Mais à part ces deux pièces là, on peut laisser tout le reste d'un seul tenant. C'est ce que je choisis de faire ici puisque ce sera beaucoup plus commode. Donc j'ai fait ça sur du papier blanc, c'est du DCP 250 grammes. Je vais passer ça dans ma machine de coupe. Ensuite, je vais sortir les feutres à alcool. Et puis là... Pardon, décidément. Et puis... Oh non. J'en ai marre, hein, d'éternuer tout le temps. Donc je disais... Oh. Donc DCP 250 grammes. Je sortirai ensuite les feutres à alcool. Et puis je viendrai coloriser tout ça. Je pense que je vous mettrai ça en timelapse, en accéléré, parce que ça va pas être passionnant. Par contre, je vous filmerai certainement aussi en accéléré ou pas le montage et puis la mise en place sur une des enveloppes. Voilà. Alors, je vais passer tout ça en coupe et je vous reviens pour la colo. Alors, bref, petit retour sur la qualité des dies. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais laissé le plus de dies possible ensemble. Finalement, je les ai reséparés parce que vous voyez, quand on passe tout ensemble, alors toute la partie oiseau, les plantes, etc., ça va. Par contre, les flocons et les branches de sapin, c'était beaucoup trop fin. Donc la découpe était pas satisfaisante du tout. À retirer, c'était tout déchiré, c'était une galère. Bref, j'ai laissé tomber. Il me restait du papier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redivisé le dies en plusieurs parties. Donc du coup, vous voyez, je me retrouve avec ici 3 morceaux de plantes, les parties de l'oiseau et un peu de plantes. Et donc j'ai les branches de sapin d'un côté et les flocons de l'autre, et j'en ai refait, et franchement c'est le jour et la nuit. C'est à dire que ces dies là, il faut absolument prendre la précaution de les passer seuls, quoi. Faut les passer à part parce que, alors peut-être qu'avec du papier plus fin on n'aurait pas le problème, mais là moi avec du 250 grammes c'était pas possible. Donc j'ai reséparé les trucs. C'est pas gênant parce qu'en même temps les flocons, là en période de Noël on en a jamais assez. Là, vous voyez, c'est le premier que j'ai fait. Je sais pas si j'arriverai à l'enlever de l'intérieur du cercle. Alors que là, les deuxièmes tirages, il n'y a pas de problème. Franchement, j'ai juste fait un aller-retour, hein, je suis passé que 2 fois avec ma machine de découpe, qui, je le rappelle, est celle de chez Action d'il y a fort longtemps. Et ça se défait sans aucun problème, quoi. Et ça sort tout seul, il suffit d'appuyer un peu dessus. Ça a beau être très fin, il n'y a aucun problème. Là, les branches, elles se sont même défaites toutes seules dans la machine. Là, les flocons, c'est pareil, ça tombe tout seul, il n'y a pas de problème. Et là, vous allez voir que les petites branches de sapin, voilà, je tire sur le papier, poum, elles se détachent sans problème. Et ensuite, les petits morceaux en rab, je vais appuyer dessus avec mon petit pic coudé là, et aucun problème, ça part tout seul et elles sont nickel. Donc vraiment, je vous conseille les découpes les plus fines là, vraiment mettez les dies à part, parce que vous aurez un résultat plus propre. Les parties de l'oiseau, j'ai pas eu de problème, toutes les petites boules partout, elles sont sorties sans aucun souci. Mais là, vraiment, les choses plus fines, comme souvent malheureusement, si on prend pas la peine de les faire un petit peu à part, le dice fonctionne pas correctement. Il suffit d'une petite différence d'épaisseur avec les autres, ça se met légèrement en porte-à-faux, et la découpe est moche. Et puis bon, quand c'est des choses très fines comme ça, à rattraper, faut sortir le petit cutter de précision, le scalpel, machin, enfin bon bref, on n'en finit pas. Donc séparer, enfin faites un test, hein. Peut-être que vous, ils seront mieux affûtés, que tout marchera du premier coup, peut-être qu'avec une machine de coupe différente, tout marcherait du premier coup, auquel cas, tant mieux pour vous, c'est cool. Mais sinon, je vous conseille quand même vivement de les séparer un petit peu, ça évitera certaines déconvenues. Enfin là ça va, c'est du papier blanc, j'ai pas bousillé du papier déco ou quoi, mais quand même se méfier. En attendant, voilà, quand on le fait correctement, la qualité du dies est vraiment bonne, les découpes sont très jolies,
Et là, j'ai plus qu'à finir d'enlever toutes mes petites parties là, surnuméraires, va-t-on dire. Et puis, il n'y aura plus qu'à... Hop là. Voilà. Zou. Allez, je fais un peu de place et je reviens pour la tentative de colorisation. Bon, comme vous le voyez et comme souvent, j'ai commencé par présenter tout ça pour être sûr d'avoir toutes les pièces. J'ai un petit pense-bête à côté puisque j'ai l'emballage quand même. Pour une première, je vais m'aider du modèle. Et puis au passage, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous voyez que j'utilise pour mettre les découpes là. Alors ça, j'ai acheté ça chez Action. C'est des petits bacs qui servent normalement à ranger les choses dans les tiroirs avec un fond antidérapant. Et ça s'emboîte très bien. Donc pour mettre les découpes, etc. sur les projets, c'est pas mal. Donc l'air de rien, notre oiseau, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. Donc bah il n'y a plus qu'à coloriser tout ça. C'est parti.
Et voici donc la bestiole installée sur son enveloppe, donc ce qui sera la première enveloppe de ce calendrier de l'Avent. Alors, je vais vous le mettre de bien près, là je peux pas faire plus proche que ça. Donc on a notre petit rouge-gorge, pardon, petit débord de colle moche, donc avec ces petites feuilles, ces petites baies. J'ai préparé tous les chiffres de mon calendrier de l'Avent, en fait je fais à chaque fois 3 épaisseurs de papier aquarelle de chez Action, plus une épaisseur de papier miroir, ce qui me fait vraiment des chiffres assez épais, hein, comme si c'était des die cut en bois. Et donc notre petit oiseau qui trône fièrement, j'ai tout colorisé donc au feutre à alcool. Je trouve avec voilà, pas trop de ratés. Je trouve ça pas trop mal. Je me suis beaucoup aidée avec le modèle qu'ils mettent hein, sur l'emballage hein, de chez Action, que j'ai remis un petit peu à ma sauce. Je sais pas vous, moi je trouve qu'il est très mignon, que ça rend très bien. Et puis donc ensuite on ouvre, c'est scratché comme les autres. Et on commencera donc avec la Belle au bois dormant. Et je me rends compte qu'il faudra faire attention parce que ça dépasse un petit peu. Hop, et hop. Bon, c'est pas très grave puisque, encore une fois, les enveloppes, elles sont tenues comme ça dans l'album. Donc, c'est pas gênant. Alors, je vous montre d'un peu plus haut ce que ça donne. Voilà. Que vous voyez la bête dans son ensemble. Donc notre petit rouge-gorge a pris place sur notre enveloppe. Donc première enveloppe d'une série de 24 du coup. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je ne sais pas encore si je ferai autant de tournages pour toutes les enveloppes, hein, très honnêtement, parce que ça demande du boulot derrière au montage. Donc je ne sais pas encore, on verra. De toute façon, je l'avais dit, quand tout sera fait, j'aimerais bien que tout soit terminé avant le 1er décembre. Je vous ferai une grosse vidéo vraiment de revue complète de ce calendrier de l'Avent, qui nécessite encore quelques ajustements. D'ailleurs, j'ai encore quelques papiers à coller sur la structure. En attendant, voilà pour cette première enveloppe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis surtout, un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!